Maintenant, pourquoi vous pitchez? Et j'ai dit, who is the boss? Ah oui, who is the boss? Quand vous pitchez, il y a vous, donc moi, eux et eux. Who is the boss? Ça c'est différent de qui est prescripteur. Who is the boss? So you the boss. C'est vous le boss. Pourquoi vous êtes le boss? Si vous n'êtes pas le boss dans votre tête, vous allez subir l'environnement. Parce que c'est comme si vous êtes là pour subir la pression des autres. Et si vous avez cette démarche-là, vous aurez raté votre pitch. Who is the boss? You the boss. Vous êtes le boss parce que c'est à vous d'imposer votre rythme, votre allure, vos expressions, vos mots, vos ambitions pour, entre guillemets, faire ce pourquoi vous êtes là. Et donc, ce pourquoi vous êtes là, c'est quoi? So, you the boss. Si vous ne mettez pas dans votre tête que vous êtes le boss, vous subissez l'environnement. Et vous subissez la pression de l'assistance. Alors, si vous êtes le boss, maintenant, you decide. Your answer. À la première question posée, what are you here for? Your answer. Votre réponse. À partir de ce moment seulement, vous pourrez savoir si vous êtes là pour présenter, ou si vous êtes là pour vendre, ou si vous êtes là pour convaincre. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pourrez répondre à cette question. Et selon la réponse apportée, une démarche adéquate. Si vous êtes là pour vendre, pour présenter, vous n'aurez pas la même posture que si vous êtes là simplement pour convaincre. Ni si vous êtes là pour vendre. Alors, lui, il a dit qu'il a comme objectif de transformer les papiers en papier recyclé. C'est un objectif. Donc, s'il est là pour pitcher, ce ne sera pas pour vendre. C'est pour présenter, mais avec un objectif final. Il présente pourquoi? Est-ce pour avoir un financement? Est-ce pour avoir des partenaires? Est-ce juste pour que les gens soient informés de son projet, etc. Donc, ne pensez pas qu'il y a des pitchs océans. There is no ocean pitch. Des pitchs océans, là, ouverts comme ça n'existe pas. Chaque pitch is a specific pitch. OK? Alors, c'est la fin. Terminé. Maintenant, reste la question de savoir how to make a pitch. How to make a pitch. Okay? And that is the question. How to make a pitch. Est-ce que vous avez compris là tout ce que j'ai expliqué? C'est clair. So, how to make a pitch now? Comment on fait un pitch? Là, j'ai donné des bases fondamentales. Maintenant, les clés de réussite là, du pitch. Je vous écoute. Quels sont les éléments qui feront que vous puissiez faire un bon pitch? N'ayez pas peur, je ne vais pas dire que vous aurez raté votre pitch. Répondez s'il vous plaît. Cette fois-ci, je ne dirai pas ça. Oui. Simple. OK, simplicity, d'accord. Simplicity, OK. It's a point. Aussi, il faut savoir parler à moi, eux et eux. Formidable. Il faut, parce que si vous parlez à vous-même, les autres ne vous comprendront pas. Et vous savez pourquoi on dit que tout est problème linguistique? Il y a
un soufi qui s'appelle Shamsuddin at-Tabriz, du XIIe siècle. C'est lui, il est très fort en littérature spirituelle. Il a dit que le problème du monde, c'est un problème linguistique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens qui sont dans le monde de l'amour, s'ils parlent un langage hors amour, ils risquent de vivre dans le conflit. Parce que l'amour a un langage différent du langage classique. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de machin, c'est un autre monde. De la même façon, quand vous parlez avec des gens qui ont des profils différents, des objectifs différents, des attentes différentes, des niveaux différents, si vous voulez fixer votre speech sur un seul de ces niveaux, eh bien, vous aurez raté votre pitch. Maintenant, il faut faire ce qu'on appelle, non seulement ce ciblage stratégique, mais le prioriser. OK? Donc, il faut parler à eux et eux. Right? Et quoi encore? Après, on y va sur les techniques. Hein? Après, on va sur les techniques concrètes. OK? Et quoi encore? Yep. Je viens comme le boss pour maîtriser l'environnement. Comment? Je viens comme étant le boss pour maîtriser l'environnement. Ah oui, si vous ne maîtrisez pas l'environnement, en tant que boss, vous allez tout subir. Et la première chose que vous allez subir va se refléter par votre propre être, c'est le stress. But if you're the boss, pourquoi vous stressez? Vous êtes le boss. Pourquoi vous stressez? Moi, je n'ai pas compris. Le dernier, je ne sais pas qui c'est exactement. Oui, j'ai dit, quand vous pitchez, je donne un exemple. Vous voyez les gens qui font le TED Talk? Le TED Talk. TED. OK? Il y a les experts, il y a les invités. Mais les invités ne sont pas invités de façon anodine. Ils sont là pour participer aussi à influencer le public. Donc si les invités, vous les oubliez, eux, en tenant en compte uniquement le jury qui est là, eux, eh bien, vous allez rater votre speech. Donc il y a eux, directs, spécifiquement liés à l'objet pour lequel vous êtes là, et eux, spectateurs ou internautes ou ceci ou cela. Cela dépend de où ça va. OK? Voilà. So, let's talk about it. Par rapport au dernier point, ta réponse. Il y a la partie présentation, vendre et puis convaincre. Maintenant, si je comprends bien, celui qui n'a pas encore commencé quelque chose, qui a l'idée dans sa tête et qui est en train de le conceptualiser, là, il peut se limiter au niveau de la présentation. Par contre, celui qui a déjà commencé quelque chose va au-delà de la présentation, genre parler pour vendre ou pour convaincre. Oui, en fait, j'ai dit, ça, ce sont les génériques. D'accord? Mais pour chaque générique, il y a l'objectif final. Vous pouvez présenter, tout en ayant dans le fond, l'objectif de convaincre pour avoir des financements. Donc j'ai dit, c'est qu'est-ce que vous faites et pourquoi. D'accord? Mais c'est toujours l'objectif final qui compte. Mais la ligne conductrice, c'est ça qui est important au départ. So how to make a speech? How to make a pitch? I mean a pitch. Et pourquoi j'ai dit go pitch? C'est pourquoi j'ai écrit ça. Go pitch. C'est que quand vous faites un bon pitch, les gens disent, oh good, here you go. Here you go. Ça veut dire, on est bon, c'est bon, on est d'accord, tu l'as, etc., etc. Et j'ai dit go pitch, c'est le pitch qui vous permet d'avoir le go de votre public. OK? So, how to make a go pitch? Et le pitch, c'est un extrait du speech. Speech. Le speech, c'est le discours. Le pitch, c'est le cœur du discours rendu de façon synthétisée pour, entre parenthèses, ces différents objectifs-là. Donc,
Les choses fondamentales pour le pitch. Write down on a paper now. Écrivez. Maintenant, écrivez. La première chose, ce n'est pas la maîtrise de l'environnement, c'est la maîtrise de votre sujet. Écoutez, vous avez beau être le plus éloquent du pays, celui qui parle mieux le français, celui qui articule, celui qui parle l'anglais américain, etc. Vous êtes un beau gosse, une belle fille. Écoute, nonsense. Ce qui est important, première chose, master your topic. Maîtrisez votre sujet. Donc, vous devez travailler sur plus de 75% sur la maîtrise de votre sujet. Et votre sujet, c'est d'abord votre produit. Si vous avez des problèmes pour comprendre vous-même votre produit, les autres auront le même problème pour le comprendre. Donc, commencez par maîtriser votre produit. Et pour maîtriser votre produit, il ne s'agit pas de dire « je sais ce que je veux », c'est de dire « je sais expliquer ce que je veux à moi-même ». Première chose, je sais expliquer ce que je veux à moi-même. Et cela requiert de l'entraînement. Donc, on ne se lève pas un jour pour venir dire « je fais mon pitch ». No, 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 it's a strong no. Non. Vous ne pouvez pas vous réveiller pour dire « on m'a convoqué, c'est dans 2 semaines, je vais prendre mon ordi, je vais sur Internet, je fais mes recherches pour faire mon speech, pour faire mon pitch ». Vous aurez raté votre pitch. Première chose, c'est de dire « j'ai un pitch sur tel sujet, je me concentre sur ce sujet-là. Je vends du bissap, je dois maîtriser toutes les arcanes du bissap. D'abord, et après de mon bissap à moi. Et après, de à qui est destiné ce bissap-là. Et de comment j'ai fait le bissap et pourquoi mon bissap devrait être le meilleur. Ça, c'est vous. Ça ne concerne pas les autres. Si vous ne pouvez pas vous l'expliquer à vous-même, jusqu'à ce que vous-même vous soyez content de vous-même, vous aurez raté votre speech. Donc, première chose, maîtrisez votre sujet. Deuxième chose, apprenez à expliquer votre sujet. Jusque-là, tout ce dont je parle ne concerne pas les autres. Ça vous concerne. Vous n'êtes pas encore devant les gens. Vous êtes devant vous-même et devant votre projet ou votre service. Troisième chose, apprenez maintenant à vous maîtriser. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi-même. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre projet de façon, je veux dire, non passionnée, ok, mais de façon lucide, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous ne pourrez pas faire un bon pitch. Quand vous faites un pitch, 3 règles fondamentales. Pondérance, tempérance, tempo. Pondérance, tempérance, tempo. Et ça, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas le boss. Le fait qu'on vous dise, madame, on vous écoute, vous avez 3 minutes.
et vous démarrez avec cette pression que j'ai 3 minutes, vous allez rater votre pitch. Mais comme vous savez à l'avance que vous aurez 3 minutes à la place de 5 minutes, vous avez déjà géré votre personne et votre contenu. C'est à vous d'extraire de votre contenu ce qui tiendrait sur les 3 minutes et que vous pourriez faire avec pondérance, tempérance et tempo. Mais si vous voulez coûte que coûte, dans les 3 minutes, présenter tout ce que vous aviez prévu, vous n'aurez ni tempérance, ni pondérance, ni tempo. Vous savez combien dure une bande-annonce télévisée? 45 seconds. 45 secondes. 45 secondes. Et pourtant avec tempérance, pondérance et tempo. 45 secondes pour faire en sorte que le décideur puisse décider tout de suite là où il se trouve. 45 secondes. Mais cela veut dire quoi? Mais 45 secondes, ça veut dire que les gens ont mis des heures et des heures et des heures pour travailler sur comment extraire les fondamentaux d'un grand ensemble de contenu pour faire 45 secondes. Parce qu'une bande-annonce télévisée, c'est un pitch. Mais c'est un pitch virtuel. C'est exactement ce qu'on vous demande. Donc, si vous savez combien de temps, on vous a dit combien de temps là pour votre pitch de demain? Hein? Alors vraiment, c'est parce que très sincèrement, ils sont trop gentils. Non mais honnêtement, 3 minutes quand même, hein? Mais vraiment, ils sont trop gentils. Ah oui, respirez bien. Hein? Respirez bien. Hein? Donc 3 minutes, là vous avez l'obligation de tempérance, de pondérance et de tempo. Obligation. Si vous faites de la course en 3 minutes, c'est grave. Donc, j'ai dit maîtrise de soi-même. On continue. Hein? Après, j'ai parlé des 3 règles fondamentales sur l'approche. Et maintenant, les techniques de communication pour un pitch, un go pitch. Les techniques de communication. Je voudrais tout de suite casser une approche que je vois très souvent, enseignée par des gens qui peut-être font de l'animation et qui poussent beaucoup de jeunes entrepreneurs à, au lieu de faire le pitch, à être là à vouloir séduire l'assistance. En cherchant des mots compliqués, comme s'ils font du slam, en cherchant à parler comme si... j'ai vu quelqu'un qui leur a dit, mais si vous faites du pitch, mais quand même déplacez-vous, faites comme ça, les gens doivent vous voir. Mais ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir avec ça. Le pitch, la règle en technique de com pour un pitch, c'est que on vous demande d'accrocher toutes les attentions sur les 15 premières secondes, toutes les attentions autour de vous. C'est la première règle. Accrochez toutes les attentions sur vous, les 15 premières secondes. So how to make that happen? Comment? Comment accrocher toutes les attentions sur vous et autour de vous en 15 secondes? Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous démarrez mal votre pitch, les gens vont se dire, ok, il n'a qu'à faire vite là pour qu'on termine.
So, how to start a pitch? Donc, comment est-ce qu'il faut démarrer un pitch? Dans les techniques de communication pour un bon pitch. Les 15 premières secondes, j'ai dit. OK? Comment démarrer? À vous. Comment démarrer un pitch? 15 premières secondes. Je peux poser une question ou Vous répondez d'abord à ma question. Et après, vous posez. Répondez d'abord à ma question. Si vous répondez, vous avez le droit de poser une question. En fait, je sais, c'est une approche politique, politicienne là. Ça ne passera pas avec moi. Comment démarrer? Essayons d'approcher le public en passant par les émotions pour qu'il soit concentré sur le reste. Oui, les émotions, oui, les émotions, oui, c'est ça. On veut booster les émotions, c'est vrai. Mais comment? Moi, c'est ça la question, comment? Comment? Vous avez 15 secondes, 15 seconds. Comme je disais, en faisant peut-être du storytelling Mm. pour montrer 15 secondes. une petite phrase. Commencez, par exemple. J'ai commencé avec des enfants via les réseaux sociaux, les gens qui m'ont fait confiance. Vous avez fait 5 secondes. Non, je veux dire, vous avez fait 5 secondes, mais en fait, oui. En fait, je sais ce que vous dites. Je suis d'accord, mais je veux dire, après, c'est quoi l'approche pour le faire? Et l'approche de ces 15 secondes pour accrocher doit toujours être en conformité avec le résultat final, en fait. Vous allez terminer avec un résultat que vous avez projeté. Vous savez ce que veut dire un scénario d'un film. Le scénario, c'est quoi? Le scénario, c'est un film qui n'est pas encore produit, mais qui est déjà projeté sur du papier. Quand on lit le papier, c'est comme si on a suivi le film. Et pourtant, le film n'est pas encore projeté. D'accord? La personne va dire, Modou avance d'un pas, et à gauche, il tourne vers sa gauche, et devant lui, un ordinateur de couleur noire, affichant un écran PowerPoint où c'est écrit what are you here for? Ça, c'est le scénario qu'il dit. Et donc, le gars qui va réaliser le film, il lit le scénario, il le réalise. Donc, de la même façon, quand vous démarrez votre pitch, vous projetez votre film au départ par les 15 premières secondes. Et la personne, si elle était là, vous avez commencé, elle commence à faire ça, vous êtes à 15 secondes, elle fait comme ça, pour vous suivre. Donc, ce qui veut dire que vous avez cassé tous les parasites informationnels pour tout accrocher autour de votre unique objectif. Parce que l'être humain a ce qu'on appelle le degré de réceptivité mentale. Donc, au-delà, il ne comprend plus rien du tout. Sauf si c'est d'un grand intérêt pour lui. Alors, vos 15 premières secondes, c'est faire en sorte que votre pitch soit d'un très grand intérêt pour lui. 15 premières secondes. Et pour ce faire, vous devez toucher des problématiques extrêmement denses en termes d'émotion, en termes de, selon votre domaine, en termes d'impact, ok? En termes d'engagement sur vous-même et par vous-même, ok? Et en termes de résultats projetés, 15 premières secondes. Alors, donnez-moi un projet, un de vos projets, quelqu'un volontaire, je vous fais un petit pitch, 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Bon, de toute façon, je donne la primeur aux filles. Oui. Non, j'ai dit filles. Non, mais c'est pourquoi j'ai dit. Tu as compris? L'artiste là. J'ai dit aux filles, tu dis. Moi, je sais lire le français. Hein. J'ai dit aux filles. Donc, oui. Moi,
Mhm. Donc voilà, je fais du service traiteur chez moi. Et vous êtes étudiante? Oui, et je suis à ma deuxième année de formation. Voilà. Donc 15 secondes. Bon, accordez-moi 10 secondes pour réfléchir. OK? Comptez. Comptez. Je suis étudiante, mais je vais réussir. Parce que je sais ce que je veux. Et je sais où je vais et personne ne peut me barrer la route. Mon domaine, c'est la restauration. Oui, je sais que vous en faites, mais je ferai mieux. Écoutez-moi pour comprendre. Combien de secondes? Vous devez pitcher 15 secondes, après vous allez me corriger. Venez ici. Non, vous ne pitchez pas 15 secondes. Vous faites l'accroche de votre pitch en 15 secondes pour démarrer votre pitch. OK, venez ici. Avec plaisir. Mais d'ailleurs, c'est un bon exercice. Il va falloir que 2 autres personnes viennent faire ici le 15 secondes. Top, c'est parti. Un ami de classe m'a demandé, Michel, pourquoi tes ongles ne poussent pas? Je lui ai dit que je cuisine du tiare. Il m'a dit comment? Parce que en tamisant, les fils qui sont à l'intérieur du tamis vont grainer les 15 secondes? Écoulez. Mais applaudissez quand même. Je tiens pour vous. Vous voulez voyager, découvrir la beauté du Sénégal, mais à des prix accessibles, parce que les hôtels sont chers. Écoutez-moi, vous allez voyager moins cher. Bon, allez. Globalement, vous voyez deux choses. Comment vous appelez? Michel. Michel et Maguette. Vous avez, il vous a manqué de pondérance et de tempérance parce que vous avez subi l'ambiance et l'assistance. On sent que, oui, il y a un problème. J'ai dit maîtrise de soi-même. OK? You the boss. No pressure. You the boss. Personne ne doit vous mettre de la pression. OK? Alors, Maguette a dit, vous voulez voyager, qu'est-ce que tu as dit? Découvrir la beauté du Sénégal, etc. Oui, d'accord. Alors, écoutez, les gens qui vous regardent là, j'ai dit passer par l'émotion et des impacts. Et des impacts. OK? Ici, l'émotion pour l'étudiante, c'est parce que c'est une étudiante qui prend le défi devant une telle assemblée pour dire aux gens que quel que soit ce qui va se passer, je suis sûr que je vais réussir, même si je suis étudiante. Ça, les gens vont se dire, oh là là, what's going to happen là? Et donc, pour Maguette, on parle de voyage, de Sénégal, etc. Donc, je pense que les 15 secondes devraient être orientées vers une question qui touche les fibres. Tu vois, les fibres. Hein? Mais nous sommes tous Sénégalais. Mais dans le fond, mais connaissez-vous le Sénégal? J'en suis pas sûr. Mais parce que vous préférez ailleurs qu'ici. Ça, c'est anormal. Et mon objectif, c'est de renverser la tendance. OK? 15 seconds. Right? Et non, mais parce que le jury, le gars qui est là, il est sénégalais. Il est concerné. Vous touchez une fibre, le gars il se dit, mais elle me parle à moi là, c'est quoi le problème? Et après, il va vouloir t'écouter. Donc, de façon globale, j'ai dit toucher les fibres émotionnelles, mais pas pour raconter une histoire qui fasse rire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, commencez par quelque chose qui fait rire, tout ça là. Non. A strong no, right? Do it in a professional way. Professional way. Les gens doivent se dire, c'est pas du cinéma. C'est du sérieux. Il ou elle sait ce qu'il ou elle veut. Et donc, on va l'écouter.
Ça, c'est juste pour qu'on vous écoute. Maintenant, on vous écoute. Parlez.